Et bien salut à toi toutes, c'est Christo. Durant la dernière vidéo, je vous ai posé la question de savoir si oui ou non vous avez envie que je vous montre ma collection. Et vous avez été quelques-uns à avoir répondu en me disant que oui, vous aimeriez voir ma collection Pokémon. Donc ça sera majoritairement des produits scellés. Donc pour l'heure, je vais commencer avec les produits récents. Donc ça va être avec les boosters, les coffrets. Et on va passer de petit à petit vers les produits un peu plus ancien. Donc on commence tout de suite avec le tripack Carapuce Pokémon Go, voilà. Donc toujours scellé. J'ai acheté il n'y a pas longtemps en plus. On continue avec la Pokébox Nefali V, voilà. Donc lui ça fait un moment que je l'ai par contre. Ça doit faire un an que je l'ai. D'ailleurs pour la petite anecdote, j'ai décidé de garder cette box scellée parce que j'ouvrais beaucoup de Noctali. Et je pense que je dois avoir au moins facile 5 ou 6 V Noctali. Donc on continue avec un booster évolution CS sous blister. Voilà, donc j'ai l'arset complet. On ne voit pas trop à cause de l'éclairage, mais voilà, j'ai l'arset complet. Plus un blister. Ensuite on continue avec 3 points de fusion. Voilà, donc il me manque une illustration. Donc j'ai pas l'arset complet, mais voilà, donc j'ai 3 illustrations points de fusion. Comme je vous ai dit, on va aller crescendo, on va aller du plus récent au plus ancien. Enfin, c'est pas non plus daté et tout ça, mais voilà. Oh, attends, je viens de me surprendre tout seul. D'accord, je viens de me surprendre tout seul. J'ai la recette du coup de style de combat. Voilà, j'ai les 4 illustrations. Je viens de me surprendre tout seul. Il me semblait qu'il me manquait une illustration. Peut-être que je l'ai eu il y a pas très longtemps. C'est fort probable. Ensuite, j'ai 2 reines de glace. Voilà. Reine de glace d'ailleurs, j'ai pas beaucoup ouvert de reine de glace. Il y en a pas mal où j'ai pas beaucoup ouvert, que ce soit point de fusion ou reine de glace. Même celle-ci, tempête argentée, j'ai pas beaucoup ouvert. J'ai du coup 2 boosters. Là c'est pareil, j'ai un origine perdue. Pareil, j'ai pas... Je crois que j'en ai jamais ouvert. Peut-être un seul, mais c'est tout. On est sur du Star étincelant, donc là c'est pareil. J'ai la recette aussi du Star étincelant. Je pensais que c'était plus... Je pensais que c'était d'autres, mais non. Ça va être après les boosters un peu plus anciens. Ça j'en ai pas mal ouvert. Donc on continue avec un Soleil et Lune, donc là c'est quand même un peu plus ancien. Soleil et Lune ça commence un peu à dater, donc Alliance Infaillible. Et un Voltage éclatant, voilà donc un Pikachu. Ensuite on continue avec du Légende Brillante, là pour le coup j'ai la recette. J'avais ouvert le coffret OO. Et du coup j'ai gardé les 4 illustrations. Et le reste, je l'avais ouvert. Je crois qu'il y avait 8 boosters et sur les 8, j'en ai gardé 4. Ensuite, un petit booster, je crois que c'est la dernière série là qui est sortie chez McDo. Voilà, j'avais décidé de m'en garder un. Ensuite, on a un petit booster Trick or Trade. Je crois que c'est sorti que aux États-Unis. C'était une série pendant Halloween. Il y a 2 boosters japonais. Alors là, pour le coup, j'ai pas du tout le nom de la série. Mais j'ai un petit booster comme ça que j'ai. Celui-là, mais que ça soit le Trick or Trade et celui-ci, je les ai eu tous les deux à une convention. Voilà. Il y avait eu une convention, c'était Mangajin, et j'ai acheté ces 2 boosters à cette convention. Ensuite, j'avais acheté une display V, enfin de japonaise, j'avais acheté une display. Et à l'intérieur, on peut choper le Dracofeu Shiny. On a un petit Majesté des Dragons. Là, j'avais eu le coffret Latias. Je crois que c'est Latias, si je dis pas de bêtises. Et j'ai gardé ce petit booster Majesté des Dragons avec l'illustration de Dracofeu. Là ça commence un petit peu à dater. Alors là pour le coup j'ai plus du tout, c'est série 4, mais alors j'ai plus du tout le nom de la série. Je crois que c'est ça. Hein. Il y a plusieurs séries, la série 1, 2, 3, et sur chaque série il y a une illustration différente. Donc à l'intérieur il y a 2 cartes, promo. Vu que j'aime beaucoup Deoxys, j'ai décidé de garder celui-là. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un booster qui date de 2006. Ouais, c'est ça, 2006. Juste là, c'est marqué là. 2006. Un booster un peu plus récent que le précédent, donc qui date de 2013. Un petit booster noir et blanc glaciation plasma. Voilà, avec l'illustration Deoxys. Que j'aime beaucoup parce que, ben voilà, c'est Deoxys. Hein. Tout simplement. Donc là, on est sur un booster Lamine Card qui date de 2005. Donc, pour vous donner une petite idée, voici à quoi ressemblent les cartes à l'intérieur. C'est des cartes un peu plastifiées, transparentes. Et c'est en faisant le tour un petit peu des cartes que j'avais à 2006, celle-ci. Ouais, 2006, peut-être qu'il y a eu plusieurs séries. Et en faisant le tour des cartes que j'avais, je me suis intéressé un peu à ces cartes-là. Et je me suis demandé qu'est-ce que c'était. Et puis voilà, donc j'ai fait une recherche. J'ai trouvé ce booster, ce Vinted.
Et je me suis acheté, donc c'est ce genre de cartes là qu'on peut avoir, donc un petit peu plastifiées, elles sont pas en carton, et elles sont transparentes. Et j'aimais bien, et puis voilà, donc je me suis pris. Donc voici ce qu'on peut avoir à l'intérieur. Pour le coup, je me suis pas trop intéressé à ce qu'il y avait exactement comme Pokémon, s'il y avait des rares, des pas rares, etc. Donc si jamais un jour j'ouvre, ça sera complètement la surprise. Donc voilà. Bien sûr, c'est pas parce que ces boosters sont scellés que ils vont rester scellés à vie. Peut-être que, je sais pas, un événement, genre, je sais pas, on atteint les 1000 abonnés ou une connerie dans le genre. Potentiellement, je pourrais faire l'effort d'ouvrir un booster. Là, on attaque du Pokémon Johto. J'ai l'intention d'acheter les 2 autres illustrations parce qu'il me semble qu'il y a 3 illustrations. Il y a les trois starters de Johto. Donc voilà, donc là j'ai une édition française. Voilà. Donc là c'est écrit en anglais tout ça, mais vous voyez bien c'est marqué French Edition, édition française. C'est un booster qui date de quand déjà celui-là? 2001. J'avais à peine un an. Suivant quand est-ce qu'il est sorti, si c'est en début ou en fin d'année, j'avais à peine un an. Ensuite, on attaque le dernier booster que j'ai. Ce sont des Cracks. Donc là, ça date de 2005 ou 2006. Donc ça, j'étais à l'école primaire quand il y avait ce genre de booster. J'avais une collection... j'avais énormément de trucs là-dedans. Et pour ceux qui aimeraient savoir à quoi ressemblent les trucs à l'intérieur, voilà ce que c'est des trucs plastifiés. C'est des Pokémon plastifiés comme ça. Et alors, je me souviens plus du tout des règles. Donc à l'intérieur, il y a 3 Cracks et un shooter. Donc le shooter, c'est ça, c'est le truc en plastique comme ça. C'est un truc en plastique comme ça. Et alors je sais plus exactement les règles, mais je sais qu'il faut faire comme ça, il faut appuyer. Alors est-ce que c'était un peu un genre de bowling ou une connerie dans le genre, peut-être qu'il fallait taper, je me souviens plus trop des règles. Ou peut-être qu'il fallait les empiler. Et avec un autre Crax taper dedans et tous ceux qui tombaient on les récupérait, je sais plus exactement. Et ensuite on va s'attaquer aux cartes. Donc là, tac. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais c'est les cartes les plus intéressantes et j'avais entre guillemets un peu la flemme de partir dans toutes les cartes et tout parce que j'en ai tellement. Donc ça c'est une carte promo qu'on avait, je crois que c'était les boosters Génération si je dis pas de bêtises. Et il y avait eu un coffret Dracofeu. Donc moi j'avais eu le coffret Dracofeu. Donc à l'intérieur il y avait cette carte là en promo et une carte Jumbo qui sont d'ailleurs plus grandes que les Jumbo qui sont à l'heure actuelle. Donc voilà, donc il y avait ce petit Dracofeu. Ensuite, j'ai réussi, alors je sais plus dans quelle série c'était. Je crois que c'est dans Star Étincelant. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est dans ça. Un petit Dracofeu V. Voilà. Ah, ou quoique, c'est peut-être la carte juste après. Peut-être que c'est celle-ci. Je sais plus si c'était celle-ci ou si c'était le Rayquaza. Un petit Rayquaza V aussi, voilà. Plutôt intéressant. Je l'aime beaucoup. Ensuite, un petit Dracofeu holographique. Normalement, si je dis pas de bêtises, peut-être que je dis des bêtises, hein, c'est le Dracofeu holo du set de base. C'est pas une réédition, hein, si je dis pas de bêtises. Bon, elle est un peu abîmée. Voilà, je l'ai acheté d'occasion. Donc on peut voir, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais en tout cas, à l'œil nu, ça se voit bien. Il y a des petits pets, des petits endroits ici. Là, on le voit bien, là, comme ça. Mais là, ici, il y a un petit peu des trous. Voilà. Bon, à l'arrière, c'est pareil, il est un peu abîmé. Ici, on peut voir qu'il y a une petite pliure. Et ensuite, un petit Mew antique. Donc, je vais pas faire le mec qui a la version française. Non, c'est pas vrai. Hein. J'ai une version anglaise. Je sais pas où est-ce qu'elle est, mais j'ai la carte qui va avec. Pour décrire la carte et tout ça. Et moi, j'ai eu la carte en anglais. J'aime beaucoup le dos. Enfin, la carte en elle-même, je l'aime beaucoup. Elle est pas abîmée. Hein. C'est la sleeve qui est abîmée. Hein. Elle est vraiment neuve. Hein. Je l'ai à peine sortie du plastique et je l'ai mise directement sous sleeve et c'est la sleeve qui est abîmée. Hein. Mais j'espère que cette courte vidéo en tout cas vous aura plu. J'avais envie de vous présenter ma collection de cartes. On peut voir quand même que par rapport à la toute première vidéo qu'il y a sur cette chaîne, ma collection a bien évolué. Là, surtout en ce moment, je suis vraiment en train de m'intéresser aux boosters scellés de l'époque. Pour un retour sur cette chaîne, je m'attendais pas à avoir autant de vues et autant de personnes qui s'abonnent à la chaîne, donc je suis vraiment très content d'avoir repris du coup cette chaîne et j'espère que ça va continuer comme ça et que l'aventure va continuer pour un moment et que je vais pas m'arrêter au bout d'un an comme j'ai pu le faire. Moi sur ce je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à vous abonner, à passer sur ma chaîne principale aussi, ça me ferait extrêmement plaisir et puis moi je vous laisse là-dessus et on se dit à la prochaine pour une prochaine ouverture. Tchuss.